princesse Mélissa, belle et jeune, commença sa journée comme d'habitude. En se réveillant doucement de son beau rêve, elle s'étira sur son spacieux et confortable lit dans le château. La chambre était remplie d'une lumière chaude et diffuse qui jouait sur la couverture en velours, créant une atmosphère douillette. La princesse avait une grande armoire où elle gardait ses magnifiques robes. À côté de la princesse, comme d'habitude, devait se trouver son chat bien-aimé blanc, doux et soyeux. Ils étaient des amis inséparables, des explorateurs et des compagnons constants dans son monde d'aventures et de fantasmes. Cependant, ce jour-là, sa place sur le lit était vide. À la place, se trouvait une étrange pierre avec des motifs inconnus. L'anxiété l'envahit. Où est mon doux chat? Pour la première fois de sa vie, elle ressentit un sentiment de perte. À ce moment-là, un son vint de l'extérieur de la fenêtre. C'était une colombe qui volait. Des sons étranges dans la forêt résonna dans son esprit. La princesse comprit soudainement la colombe. Lorsqu'elle prit la pierre dans ses mains, elle acquit la capacité magique de comprendre les oiseaux. Avec de la tristesse dans le cœur et de la détermination dans les yeux, Mélissa prit la pierre et se précipita hors du château. Son chat bien-aimé, son fidèle ami, pouvait être en danger, et elle était prête à s'aventurer dans cette belle mais périlleuse forêt pour le retrouver. « Je te trouverai, mon petit chat. Peu importe le coup, promit-elle, s'engageant dans la forêt, sous les rayons chauds du soleil du matin. Princesse Mélissa, vêtue d'une splendide robe, s'engagea sur le chemin menant à la sombre mais magique forêt. « Eh bien, mes amis, sommes-nous prêts pour une aventure ?» demanda-t-elle joyeusement, s'adressant à ses nouveaux compagnons les perroquets colorés et les autres oiseaux. « Bien sûr que nous le sommes, gazouilla la mésange. Le corbeau acquiesça avec sagesse et la colombe, bien qu'un peu nerveuse, fit un signe de tête affirmatif. Mélissa sourit, comprenant le contraste de leur caractère, la mésange imperturbable, le corbeau prudent et rusé, et la colombe. Un peu peureuse, mais elle savait qu'il y avait plus de courage en lui qu'il ne le croyait. Ils suivirent les traces faibles du chat qui disparurent soudainement à l'entrée de la profonde et sombre forêt. Et maintenant, soupira la colombe, visiblement inquiète. Alors Mélissa se souvint de la pierre, avec des motifs qu'ils avaient découvertes dans sa chambre. Elle la sortit et elle commença à émettre une lueur douce, alors qu'ils approchaient du point où les traces s'arrêtaient. La pierre était aussi sombre que la forêt devant eux, mais sa lumière leur permettait de voir les motifs au sol, qui ressemblaient à un puzzle. « Pour moi, ça ressemble à un jeu », remarqua la mésange en sautillant autour des motifs. Ils se mirent rapidement au travail, chacun contribuant à sa manière. Mélissa utilisait la pierre comme une clé, le corbeau réfléchissait aux motifs, et la colombe et la mésange couraient le long des motifs, essayant de les organiser. Ils rencontrèrent plusieurs difficultés, mais malgré cela, leur persévérance ne faiblit pas. « Penses-tu que le chat connaissait cela ?» demanda la colombe, regardant anxieusement les motifs. Mélissa se gratta le menton, pensivement, en observant la pierre lumineuse. « Je ne sais pas, mais peut-être qu'il est tombé sur quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Mais ne t'inquiète pas, nous nous en sortirons. » Le puzzle incroyablement complexe s'avéra difficile à résoudre et ils firent plusieurs erreurs en chemin. Mais chaque erreur ne fit que renforcer leur détermination. Ils essayèrent différentes approches et finalement, grâce à leurs efforts collectifs, la séquence de motifs fut correctement arrangée. « Hurrah !» s'exclama la mésange en prenant son envol. Le corbeau croassa de satisfaction et la colombe souffla un soupir de soulagement. « Nous l'avons fait !» Mélissa sourit, sentant la joie et la fierté remplir son cœur. Ils regardèrent devant eux la forêt, maintenant légèrement moins sombre. Ils étaient prêts à poursuivre leur voyage. La forêt scintillait en réponse, la nature semblait les accueillir, et ils savaient que leur aventure ne faisait que commencer. Illuminés par la lueur argentée de la lune,
le groupe d'amis courageux poursuivit son chemin plus profondément dans la forêt. La forêt était sombre et pleine de mystères, mais à chaque pas, il se sentait plus confiant, comme s'il faisait partie de sa magie intrinsèque. « Entendez-vous cela » murmura la mésange, agitant ses plumes vibrantes. Les yeux de Mélissa s'écarquillèrent alors qu'elle entendit le bruissement des feuilles et le craquement des branches. Soudain, une rivière rapide apparut devant eux, ses eaux coulant avec une vitesse implacable. Puis, de nulle part, il y avait une fosse de sable asséchée, apparemment sans fond. Et comme si cela ne suffisait pas, ils virent d'énormes filets tendus entre les arbres, attendant les oiseaux imprudents. Les amis devaient surmonter leur peur ensemble. Le plan A ne semble pas fonctionner, admit Mélissa, fronçant les sourcils. Mais nous avons un plan B. Ils commencèrent à discuter de la façon de traverser la rivière rapide, d'éviter la fosse de sable et de contourner les filets. Le corbeau suggéra d'utiliser ses grandes ailes pour transporter tout le monde de l'autre côté de la rivière. La mésange proposa d'utiliser des feuilles et des branches pour créer un pont au-dessus de la fosse de sable. La colombe suggéra de contourner les filets en utilisant ses compétences d'orientation en forêt. Bien que leur plan ne fût pas parfait et qu'il fût rempli d'obstacles, ils savaient qu'ensemble, ils pouvaient surmonter toutes les difficultés. Leur plan fonctionna et ils se retrouvèrent de l'autre côté de la rivière. Ainsi, avec une détermination renouvelée et l'espoir dans leur cœur, ils poursuivirent leur voyage dans les profondeurs de la forêt mystérieuse. À chaque épreuve difficile surmontée, Mélissa et ses amis continuaient leur voyage avec un nouvel espoir. La forêt devenait encore plus magique à chaque pas, avec de brillantes fleurs lumineuses et des ombres mystérieuses, se formant sous la lueur de la lune. « J'entends un miaulement » s'exclama la mésange avec enthousiasme. Sa voix était remplie de joie et tout autour d'eux, instantanément, tout prenait vie. En suivant le son, ils arrivèrent dans une clairière magique. Elle scintillait avec des lucioles colorées et était entourée des plus belles fleurs que Mélissa ait jamais vues. Au centre de la clairière, entourée d'un cercle d'animaux lumineux, se tenait leur chat tant attendu, ayant l'air noble et sage. À côté du chat se trouvait un petit papillon magique. Il scintillait de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et émettait une lumière chaude et apaisante. En s'approchant, ils remarquèrent que le papillon tenait entre ses pattes la même pierre que Mélissa avait découverte le premier jour de leur recherche du chat. « Princesse Mélissa, je suis désolée que votre chat ait disparu. Je me suis perdue et j'ai utilisé ma magie pour me protéger. Au lieu de m'attaquer, le chat est devenu mon protecteur. Je lui dois ma vie, » chuchota le papillon magique, sa voix résonnant comme des clochettes tintantes. Soudain, la magie du papillon enveloppa le chat, qui retrouva sa forme habituelle. La princesse Mélissa l'enlaça, ressentant une vague de bonheur et de soulagement l'envahir. En cet instant magique, ils réalisèrent que le monde était rempli de secrets qui n'attendaient qu'à être découverts. Ils échangèrent des sourires, prêts à vivre de nouvelles aventures. Sur le chemin du retour vers le château, Mélissa et ses nouveaux amis apprécièrent la beauté de la forêt, qui leur était devenue bien plus amicale et familière. Le chat, ayant soudainement retrouvé sa vie normale, marchait à ses côtés, ne s'éloignant jamais trop. Soudain, au détour du chemin, émergea un vieux raton laveur énorme portant une couronne de fleurs. « Princesse Mélissa, » commença-t-il, « votre chat a sauvé notre papillon magique, et je tiens à exprimer ma gratitude. Désormais, vous et vos amis serez toujours en sécurité dans notre forêt. Et que votre chat soit notre invité d'honneur. » Princesse Mélissa sourit. Elle n'aurait jamais imaginé que leur aventure puisse se terminer par une telle récompense merveilleuse. Elle s'inclina devant le vieux raton laveur et exprima sa gratitude. « Nous sommes honorés. Merci à vous et à votre peuple, le roi de la forêt. » Des applaudissements éclatèrent tout autour, et le son de cette joie se répandit dans toute la forêt. L'aventure touchait à sa fin,
mais c'était seulement le début de nombreuses, nouvelles histoires pour la princesse Mélissa, son fidèle chat et leurs nouveaux amis à plumes.